L'état-major général des armées confirme l'arrestation de Mohamed Ould Erkeil, alias Abou Rakia ou Abou H, un chef terroriste de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. On note aussi la neutralisation de plusieurs de ses combattants et la récupération de divers matériels militaires. Le film avec Abdoulaye Sako. 2025, une année qui commence fort pour les forces armées maliennes. Un grand terroriste vient d'être arrêté. Il s'agit de Mohamed Ould Erkeil, alias Abou Rakia, alias Abou H aussi. Un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. Plusieurs de ses combattants ont aussi été neutralisés et divers matériels récupérés, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ce 3 janvier 2025. L'opération de précision a été menée avec un remarquable professionnalisme par les unités engagées dans le secteur d'Amasarakad à 120 km de Bourem, région de Gao. Ces terroristes, longtemps recherchés et connus des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans la région de Menaka et Gao, y compris la plus grande barbarie contre le village d'Ingwelan en février 2018 avec un incendie du Saint-Coran ainsi que les attaques contre les femmes. Les premières enquêtes confirment qu'il a activement collaboré avec Abou Ouzeifa et Osama Madolo, deux chefs terroristes déjà neutralisés. Ses liens avec Abdul Walid al-Sarawi, Abdel Hakim al-Sarawi et Rissa al-Sarawi sont confirmés. L'état-major général des armées félicite les unités engagées et magnifie leur professionnalisme pendant les combats. Il rassure l'opinion que la traque des terroristes continue. Très bonne nouvelle pour l'armée du Mali, le peuple du Mali aussi. Ça rassure quand on est président de savoir qu'on prend du terrain, qu'on élimine les terroristes qui sont la cible, bien sûr. C'est pour ça aussi un pays comme ça, avec tous les problèmes sociaux qu'ils ont, investissent aussi énormément dans le militaire. Pourquoi? Parce que l'une des plus grandes priorités de ces peuples-là qui sont en majorité, les territoires sont souvent très en majorité, comment dire, conquis par les terroristes, c'est la libération de leur peuple. Et voir des victoires comme ça sur des chefs terroristes, comment dire, leaders, c'est bien. C'est bien, ça prouve que l'argent qui va dans tous les matériaux, la formation des militaires, tout ça, ça ne va pas en vain. Et ça rassure la population, ça libère la population. Bref, c'est que du bénéfice. Et encore dans ces revues de news comme ça, d'informations, voilà, on voit, voilà, le premier coup d'œil, c'est ok, l'oppresseur ou en tout cas le néocolonialiste est parti, donc les Français sont partis. Et de plus en plus, ils gagnent du terrain, c'est-à-dire ils gagnent des zones. En plus de ça, économiquement parlant, ça va mieux. Beaucoup d'analystes ont critiqué le fait que ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, se soient associés. Mais au final, je pense tout simplement qu'ils vont s'en sortir. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'ont pas le... non, j'ai envie de dire, ils n'ont pas le choix. Ça doit être une mission, ça doit être comment dire, la priorité de leur vie, de sortir leur pays du gouffre dans lequel, j'ai pas envie de dire, ils se sont, parce que très souvent, c'est une minorité, une oligarchie de personnes, une oligarchie qui prend des décisions pour tout le peuple. Donc, ils vont devoir, bien sûr, rattraper les erreurs de leurs prédécesseurs. Et le fait d'être exposé à ce type de nouvelles, c'est convaincant. Voilà, ça permet à ce qu'on continue à croire que, ok, ils ont pris la bonne décision de s'allier, de se regrouper. Et bonne chance à eux, bonne chance au peuple malien, qui fait déjà preuve d'une très grande résilience. Et à une prochaine vidéo.